Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce temps, ce moment précieux du mot du pasteur, dont j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Et nous voulons élever la voix aussi pour son serviteur, l'apôtre Yvan Castano, qui est notre père spirituel. Et nous voulons à chaque fois élever la voix pour lui parce que, comme on le dit, c'est comme ça nous a été aussi enseigné, s'il n'est pas inspiré, s'il n'est pas en bonne santé, on ne parviendra pas là où Dieu veut qu'on soit. Parce que Dieu passe toujours par des hommes, Dieu passe toujours par une relation, Dieu passe toujours par des femmes pour nous emmener là où on doit aller. Et c'est notre Père spirituel, c'est le Père de la maison, un patient chrétien. Donc élevons la voix véritablement pour l'apôtre Yvan Castano, élevons aussi la voix pour l'apôtre Yves Castano qui sont les fondateurs de l'Église Impatient Chrétien. Nous élevons aussi la voix pour leurs épouses. Seigneur, nous te remercions vraiment pour tes serviteurs, Seigneur. Merci parce que ce sont, Seigneur Père, des cadeaux par lesquels tu es passé pour nous faire du bien, pour nous conduire, pour nous propulser plus loin, pour nous amener, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, à atteindre le but, Seigneur, que toi tu as pour nous, Seigneur. Merci véritablement pour leur vie. Merci, Seigneur, pour le sacrifice. Merci, Seigneur Père, pour le dévouement. Nous ne prenons pas de tout cela pour un acquis. Non, loin de là. Nous reconnaissons, comme il est écrit en Éphésiens 4, ce sont des dons, des grâces, Seigneur, que tu as accordés à l'Église. Alors merci, Seigneur. Continue à les conduire. Continue à faire d'eux des instruments pour ta gloire. Continue, Seigneur, à les garder près de toi. Continue à faire en sorte que, par ta grâce, qu'ils continuent à être désireux de toi, amoureux de toi. Nous recommandons aussi leurs épouses entre tes mains. Merci, Seigneur, pour le soutien qu'elles sont. Merci pour l'exemple, le modèle qu'elles sont. Merci pour le cœur de mère, Seigneur, qu'elles ont envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur Père. Nous rendons grâce véritablement pour tes serviteurs et tes servantes. Et nous élevons aussi la voix pour le pasteur Jacques ainsi que le pasteur Adrien, qui sont une bénédiction véritablement pour nous. Seigneur, merci vraiment pour ton serviteur, le pasteur Jacques. Merci pour son épouse, le pasteur Idrienne, Seigneur, qui ont été une véritable bénédiction des pères, des mères pour nous, Seigneur, qui nous ont fait du bien au travers des ateliers que nous avons eus cette année, Seigneur. Père, merci, Seigneur, et qui sont un soutien quotidien, Seigneur, Père, pour la famille Impatient Chrétien Sergi. Seigneur, merci, Seigneur, et Impatient Chrétien en général. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes serviteurs. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'ils nous démontrent, Seigneur, c'est la preuve qu'avec toi, Seigneur, on peut faire des exploits. C'est la preuve qu'avec toi, c'est possible. C'est la preuve qu'avec toi, Seigneur, on peut, Seigneur, aller très loin, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour tes serviteurs, Seigneur. Merci pour tes servantes qui sont des modèles, qui sont des exemples à suivre. Alors, Père, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais au travers de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et pour terminer, rendons grâce à Dieu pour le mot du pasteur. Dieu qui nous a fait du bien pendant ces temps, Dieu qui nous conduit pas à pas, Dieu qui nous donne d'aller de profondeur en profondeur, qui nous donne d'aller de gloire en gloire. Rendons véritablement grâce à Dieu. Seigneur, merci vraiment pour ces temps. Merci, Seigneur, toi qui as inspiré cette œuvre. Tu l'as fait, Seigneur, à un moment donné où tout paraissait sombre, Seigneur, au cœur de la pandémie. C'est-à-dire des moments où nous avons passé du temps à prier. Et nous avons vu que la prière fonctionne puisque nous sommes mis d'accord, Seigneur, pour différents sujets. Et nous avons vu ta main puissante agir et se manifester. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur Père, pour ce temps du mot du pasteur. Et merci parce que cette année, tu nous as poussés à reconduire ces temps. Et nous reconnaissons, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, tu nous as conduits, tu nous as inspirés et tu nous as fait véritablement du bien. Alors merci, Seigneur, pour ces 11 mois du mot du pasteur qui sont passés, Seigneur, avec cette pause pendant l'été. Alors nous te recommandons ces derniers mois entre tes mains. Inspire, guide, Seigneur, conduis véritablement ta parole et conduis-nous, Seigneur, à t'expérimenter de manière extraordinaire, particulièrement dans ce mois. Alors merci, Seigneur, nous avons ainsi prié, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus et nous disons Amen, 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 Amen. 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 Ah, qu'il est bon de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons continuer à parler de la thématique du cœur. Donc ce midi, on reste dans la continuité de ce qu'on a dit ces derniers temps, mais on switch, en fait, on va être plutôt dans la continuité du message de l'apôtre Yvan Castano qui était comment travailler à la transformation de votre propre cœur, de votre cœur. Et nous voulons dire ceci, bien-aimés, encore une fois, lorsqu'on parle du cœur, nous ne sommes pas en train de parler du cœur physique. Encore, il faut que tu prennes soin de ton cœur physique, c'est-à-dire une bonne alimentation et faire de l'exercice. Quelqu'un me dise un mot amen à cela. Amen. Mais nous parlons véritablement du cœur, de l'être intérieur.
l'apôtre Pierre pouvait décrire ceci en disant que c'est la parure intérieure. Donc 1 Pierre 3, versets 3 à 4, il disait ceci. Ayons non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc je répète à chaque fois, il n'a pas dit qu'on ne peut pas se tresser. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais il dit simplement, l'accent ne doit pas être mis là-dessus. Mais il dit, verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Il dit ici que le plus important, c'est l'être intérieur, ce que tu es à l'intérieur. Et c'est cet être intérieur, ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Et nous avons vu avec l'apôtre Yvonne Castanou que lorsque la parole de Dieu est envoyée, elle va rencontrer l'état de ton cœur. Et dépendant de l'état de ton cœur, cette parole va produire du fruit ou ne va pas produire du fruit. On a vu qu'il y a 4 types de cœur. D'abord, il y a le cœur le long du chemin. On peut dire que c'est le cœur hautain, celui qui foule la parole aux pieds, c'est-à-dire qui ne peut pas recevoir la parole, et souvent à cause de préjugés. Préjugés, c'est-à-dire que lorsque j'ai des ressentiments vis-à-vis de la personne qui envoie le message. Je peux par exemple dire, oh, c'est une femme, je refuse la parole. C'est un homme de telle couleur, de tel pays, je refuse la parole. Et ça, on a expliqué que c'est le cœur hautain, mais qu'on peut se dépouiller de cet orgueil et faire preuve d'humilité et recevoir la parole, parce que Dieu peut te parler par n'importe qui, par un enfant, par une femme, un homme, par un jeune, par un moins jeune. Il peut te parler par divers moyens. Amen. Donc, le deuxième type de cœur, on avait dit que c'est le cœur rocailleux ou pierreux. C'est le cœur qui ne supporte pas la persécution. Et comme on a vu au message de dimanche à Cergy, donc écoutez le message de dimanche qui était triompher de l'offense, écoutez ce message, Dieu nous a vraiment fait du bien. On a expliqué que quand tu vas prêcher l'évangile, tu vas scandaliser des gens. Donc des gens seront scandalisés. Donc forcément, il y a des gens qui vont s'opposer au fait que tu vas annoncer l'évangile. Ça, c'est la persécution. Et il y a des relations qui vont se terminer parce qu'ils vont dire, ah bah tu es avec Jésus, bah maintenant je refuse, je ne veux pas être avec Jésus. Par exemple, peut-être que tu étais en relation avec quelqu'un, bah à un moment donné, tu dis, bah non, moi j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, donc on ne peut plus avoir la même relation et quelqu'un va pouvoir t'abandonner, mais comprends une chose, comprends bien que toute personne qui a décidé de laisser Jésus pour une personne l'a toujours regretté. Mais ceux qui ont décidé de se donner à Jésus et laisser une relation, ils ne l'ont jamais regretté par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Donc, il faut se fortifier et faire confiance à Jésus. Après, il y a le cœur épineux. Épineux, c'est-à-dire que la parole est reçue, mais en même temps que la parole croît, il y a aussi les épines qui croissent. Et les épines, on a expliqué dans le message de l'apôtre Yvonne Castanou, que ce sont les soucis du siècle présent. Ce sont les inquiétudes. Et comme il avait dit, c'est le moment où, dans ta prière, c'est à quand le mariage, à quand la bénédiction, à quand la faveur, à quand ceci, à quand C'est-à-dire que le sujet de tes prières, ce n'est pas orienté sur Dieu, mais sur les choses de ce siècle présent. Et là, on a dit, réoriente tes prières vers ce qui est précieux. Comme dit Apocalypse 2, verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton amour, alors ton premier amour. Alors reviens à ton premier amour, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. Et après, il y a le 4e type de cœur, qui est le cœur, comme dit Luc 10, le cœur bon et fidèle. C'est-à-dire que le cœur qui accepte la parole, qui ne cherche pas d'excuses, mais qui décide de la mettre en pratique. Et on doit vraiment comprendre, bien-aimé, que quel que soit l'état de notre cœur, nous pouvons avoir le cœur transformé. Alléluia. Parce qu'on avait dit, Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux, disait la version Louis II. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? La version Sommer dit encore plus, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le guérir. Mais ça, c'était avant que le Saint-Esprit puisse venir dans ta vie. À partir de maintenant, tu as 2 atouts principaux pour être transformé. La parole de Dieu et tu as le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui est la vérité et le Saint-Esprit. Et on veut voir aujourd'hui juste 3 clés pour travailler à la transformation de notre cœur. Donc la première clé, bien aimée, j'écoutais un discours d'une personne célèbre. Elle disait ceci, et je trouvais vraiment très intéressant. C'était en anglais.
En anglais, ça sonne mieux qu'en français parfois. Et en anglais, il disait, you have to practice what you want to be. You have to practice what you want to be. Mathis, ça veut dire quoi? Nous une traduction un peu littérale. Tu dois pratiquer, tu dois t'entraîner à être la personne que tu es, que tu veux être. Que tu veux être, voilà. C'est-à-dire que la personne disait ceci, tu dois pratiquer ce que tu veux être, ou la personne que tu veux être. On ne se réveille pas un beau matin et on est devenu la personne qu'on voulait être. Non, non, il faut y mettre de l'énergie. Et par exemple, si tu veux être une personne honnête, c'est tous les jours que tu dois marcher dans cette honnêteté, en fait. Et en fait, ça nous rappelle tout simplement ce que Jésus a dit, en fait, en Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17, dans la version Sommaire, il dit, si vous savez ces choses, donc tout ce que nous recevons à l'église, toute la parole qu'on reçoit, c'est bien, il dit, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Jésus nous disait que tout ce qu'on reçoit, tout ce que nous entendons, doit nécessiter que nous puissions mettre cette parole en pratique. Et c'est lorsque nous mettons cette parole en pratique que nous voyons la transformation et le changement véritable de nos cœurs. Jacques 1, verset 21, lui disait encore ceci, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos cœurs. » Alléluia. Il disait ici que c'est par la parole de Dieu que je reçois, elle a la capacité de changer mon cœur, elle a la capacité de délivrer mon cœur. Il dit sauver nos âmes, sauver nos âmes, plutôt je dis sauver nos cœurs, enfin le cœur et l'âme c'est souvent attribué à la même chose. Il dit qu'il peut sauver vos âmes parce que, on l'a dit plusieurs fois, bien-aimé, tu as été sauvé par ton esprit, mais ton âme est en train d'être sauvée, c'est-à-dire d'être transformée. Et par la parole de Dieu, Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous guérir. Et comment, bien-aimé? En décidant de pratiquer sa parole. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, tu dois honorer, c'est-à-dire les respecter, leur attribuer l'honneur qui leur est dû. Quand il te dit « pardonne », même si tu n'as pas envie, tu dois pardonner. Alléluia. C'est je mets en pratique la parole de Dieu. Et cela a une telle importance, bien-aimés. Rappelez-vous ce qu'on avait dit pour la formation d'une destinée. On avait dit, sème une pensée, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un caractère. Et sème un caractère, tu vas obtenir une destinée. Amen. Mais dans ce processus, il faut qu'on rajoute 3 étapes. Comment naît une pensée? Une pensée vient toujours d'une parole qu'on a entendue. Alléluia. C'est-à-dire que avant la pensée, il y a la parole. Tu entends une parole, elle va générer en toi des pensées. Et de ces pensées-là, l'étape qu'on n'avait pas mis avant de poser l'action, il y a 2 autres étapes qui vont se produire. Lorsqu'on a une pensée, qu'est-ce qui va se produire en nous? Des émotions. Je vais ressentir quelque chose. Et ces émotions-là vont me faire prendre quoi? Une décision. Et c'est cette décision que j'ai prise qui va me faire poser des actions. Et les actions vont devenir des habitudes. Et l'habitude va devenir un caractère. Et le caractère va façonner une destinée. Amen, amen, amen. Amen. Donc tout commence d'abord par les paroles qu'on entend. Parce que, par exemple, prenons ceci. Donc j'ai marqué ici les paroles que tu entends, les paroles que tu te dis, au même titre que les choses que tu vois vont affecter tes pensées. Alléluia. Imaginez-vous un parent qui dit tous les jours à son enfant qu'il est bête, que c'est un vaurien. Au fur et à mesure, l'enfant, il va peut-être admettre cela et c'est ce qu'il risque de devenir. On a parlé la dernière fois avec notre sœur qui avait dit, alors moi, mon père, on pouvait me dire ça, mais j'ai refusé ces paroles. Et j'étais déterminé véritablement à accomplir ma destinée, faire en sorte que je puisse réussir mes études. Mais l'autre jour, j'ai eu un entretien, j'ai discuté avec une sœur qui m'a dit effectivement qu'on lui disait des mauvaises paroles et que lorsqu'elle avait des mauvaises notes à l'école, elle s'est dit, voilà, c'est vrai, ça confirme ce que j'avais entendu. Alors, bien aimé, il faut refuser ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Allez, toutes les mauvaises paroles, toutes les paroles négatives, il faut les refuser.
Mais à l'inverse, il faut te nourrir de la parole de Dieu. Et encore une fois, peu importe les paroles que tu as pu entendre dans ton enfance, que tu as pu entendre au quotidien, la parole de Dieu, c'est la parole sur laquelle tu dois te baser. C'est-à-dire ce que Dieu dit, voici ce que je suis. Jean 17, verset 17 dit, voici, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Oh oui, bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Donc tout commence par les paroles que j'entretiens, que j'accepte. Alléluia. Donc par conséquent, décide véritablement tous les jours de lire la parole de Dieu ou d'écouter la parole de Dieu. Décide de te saturer d'une atmosphère où des bonnes paroles sont annoncées. Et par rapport à toi-même, dis-toi des bonnes paroles. Dis-toi des bonnes paroles. Alléluia. Amen. Donc de ces paroles que tu vas entendre vont naître des pensées. Des pensées, c'est-à-dire que ce sont des choses que tu vas ressasser sans cesse, sans arrêt. C'est-à-dire que les pensées au fur et à mesure vont alimenter de manière permanente ton âme. Alléluia. Elles vont créer en toi au fur et à mesure des émotions. Imaginez-vous, le matin, tu lis la parole de Dieu qui te dit, tu peux tout par qu'est-ce qui te fortifie. Ça, c'est Philippiens. Tu lis une autre parole dans Éphésiens 1 qui nous dit, voici, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et tu penses à ces paroles-là. Tu les médites. Tu les laisses asseoir dans ton âme. Comme on l'a dit, tu l'acceptes avec douceur. Tu reçois cette parole avec douceur. Mais quelle émotion ça va produire en toi? Quelqu'un de confiant, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a confiance en cette journée, qui sait que Dieu peut se glorifier, qui sait que Dieu peut se manifester et qui sait que Dieu va encore, comme le dit Job, qui va se lever le dernier dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, ça va susciter en moi des émotions. Et ces émotions, quand elles sont positives, vont me faire prendre des décisions positives pour ma vie. Ah, bien aimé, j'ai décidé que plus jamais que la tristesse me mettra à terre dans le nom puissant de Jésus. J'ai décidé que l'amertume ne me touchera plus dans le nom de Jésus. Ça peut durer quelques secondes, mais je rendrai grâce à Dieu. Alors maintenant l'amertume s'en ira dans le nom puissant de Jésus. J'ai décidé qu'en mois de décembre, que Dieu me visitera parce qu'il est le Dieu des derniers temps. Il est le Dieu qui se lève le dernier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai pris une décision. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont en moi. Elles ont suscité en moi des émotions de confiance, de détermination. Et j'ai pris une décision. Alléluia. Et à l'inverse, bien-aimé, des pensées, des paroles négatives vont produire des pensées négatives, vont produire en nous des émotions négatives. Par exemple, les émotions de la peur, les émotions de l'effroi. Et alors là, ça va nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on avait dit 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Tu dois maintenant le connaître par cœur, par la grâce de Dieu. Ce qui dit simplement, soyez sobres, veillez. C'est-à-dire, soyez sobres, faites attention à vos émotions. Faites preuve de tempérance dans vos émotions. Comme on le dit, parfois on ne maîtrise pas la pensée qui vient. Parce que c'est l'ennemi des fois qui peut susciter une pensée par la voie de la chair. Mais je peux déterminer comment je vais réagir à cette pensée-là. Quand je sens qu'une pensée est négative, quand je sens qu'elle produit des émotions négatives en moi, je peux dire, je refuse. Je peux dire, je refuse cela. Alléluia. Rappelez-vous, pendant la pandémie, alors que tout le monde commençait à avoir la peur, il y a nos bien-aimés du Bénin qui ont chanté ce chant, je refuse la peur, je refuse la peur, qui venait d'un des messages de l'apôtre Ivan Castalou. C'est-à-dire que je peux refuser de me laisser aller à la peur. Pourquoi? Je fais preuve de maîtrise de mes émotions. J'apprends à être sobre. Alléluia. Nous dit 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, tu as un adversaire bien-aimé, et c'est le diable. Il dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qu'il dévorera. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il veut nous attaquer. Et la parole dit ici qu'il rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il veut se comporter comme un lion rugissant. Si toi tu acceptes ces paroles,
Mais sache que le lion rugissant, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc quand je refuse les paroles de l'ennemi, la peur ne me touche pas parce que je sais que le lion de la tribu de Juda est avec moi. Alléluia. Donc on reprend. Ça part de paroles qui vont susciter en moi des émotions, des pensées, qui vont susciter en moi des émotions. Et sur la base de ces émotions-là, je vais prendre une décision. Et de cette décision vont naître des actions. Tous ceux qui ont dit, comme l'avait pu dire Daniel, qui a résolu dans son cœur de ne point se souiller. Daniel 1, verset 8. Et la suite dit que la faveur de Dieu était avec lui. Daniel a pris une résolution. Et Dieu l'a accompagné de sa grâce afin qu'il puisse marcher dans cette résolution. C'est la même chose, bien-aimé. Tu prends la décision que ta vie servira à démontrer que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Et ça te pousse, bien-aimé, à prendre des actions, à poser des actions. Daniel avait posé des actions. Comme il a résolu de ne pas se souiller, il n'a pas mangé les mets du roi, il ne s'est pas compromis, alors que tout le monde lui disait, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus adorer, tu ne peux plus rendre grâce à Dieu. Il a dit non, moi je choisirai continuellement à glorifier mon Seigneur. Et bien qu'on l'ait jeté dans la fosse au lion, bien aimé dans la fosse au lion, Dieu était avec lui. Dieu a fermé la gueule des lions et Daniel n'a pas été mangé par les lions parce que Daniel avait pris une décision. Et il avait posé des actions en fonction de cette décision. Alléluia. Et de ces actions répétées, continuelles, vont naître des habitudes. Et comme on l'a dit, ces habitudes vont naître un caractère. Et de ce caractère va maintenant se manifester une destinée. Ce que nous sommes en train de dire, tout simplement, bien-aimé, tu peux choisir, nous pouvons choisir là où on va finir. Prenons David, qui a été dit l'homme selon le cœur de Dieu, selon Acte 13, verset 22. Il dit, David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. David, comme on le sait, il n'était pas un enfant qui était désiré de son père. Et certainement, son père devait avoir des paroles dures vis-à-vis de lui. Et quand on regarde aussi les Écritures, on voit que ses frères avaient aussi des paroles dures vis-à-vis de lui. Mais David, à chaque fois, refusait d'accepter dans son cœur les paroles négatives, mais trouvait en Dieu les paroles dont il avait besoin. Trouvait en Dieu l'encouragement dont il avait besoin. Et il dit dans un psaume, je ne me souviens plus le psaume, il disait que même si mon père, même si ma mère m'abandonnait, l'Éternel, lui, me recueillera. L'Éternel, lui, me gardera. Il avait cette certitude que Dieu était véritablement en lui. Et certainement, il devait se ressasser ces paroles parce que les Juifs enseignaient à leurs enfants les écrits. Donc, il avait trouvé dans les Écritures la conviction que Dieu était avec lui, que Dieu l'aimait et qu'il n'était point un hasard. Merci. Donc, psaume 27, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc, il trouvait auprès de Dieu les paroles dont il avait besoin. Et de ces paroles-là, bien aimé, il les gardait tellement dans son cœur. Comme l'avait dit l'apôtre Yvan Cassano dans son message, comment travailler à la transformation de ton cœur. Il dit que, psaume 119, tu dois garder la parole et la serrer contre ton cœur. Et David, encore une fois, c'est lui qui a écrit ce psaume, il gardait la parole et la serrait contre son cœur. C'est-à-dire qu'il décidait de croire en ce que Dieu disait. Et à force de le répéter, à force de croire en Dieu, il avait des émotions qui étaient positives. Même si tout le monde le critiquait, David était déterminé. David était confiant. À tel point qu'en 1 Samuel 17, il vient devant Goliath. Il voit que Goliath est en train d'insulter l'armée de Dieu. Par conséquent, d'insulter Dieu. David a dit, quoi? Mais quel est cet incirconcis qui insulte l'Éternel? Mais pourquoi il était confiant? Parce qu'il était sûr que Dieu était avec lui. Il avait appris à aimer Dieu. Il avait eu des pensées positives, donc des émotions positives. Et il avait certainement pris la décision que quoi qu'il arrive dans sa vie, il glorifiera le nom de Dieu. Alors par conséquent, quand son père pouvait le maltraiter, il regardait dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un verset qui est ici dans Deutéronome. Honore ton père et ta mère. Ah, il dit, ah non, je dois honorer mon père.
Donc même si son père n'était pas agréable vis-à-vis de lui, il disait, j'ai pris la décision d'obéir à Dieu, donc j'honorerai mon père. Il prenait soin des brebis de son père. Tout ça vis-à-vis de Dieu. Il avait pris une décision et il posait des actions. Quand il a servi Saül, et que bien que Dieu avait oint David pour être le prochain roi, David ne s'est pas emballé. Il est resté calme dans ses émotions. Rappelle-toi, 1 Pierre 5, 8. Sois sobre. David ne s'est pas emballé. Dire oui, c'est moi le roi. Il n'a pas cherché à faire un coup d'état. Il a dit non, je connais mon Dieu. Je vais rester calme. Le temps de Dieu viendra. Et à un moment donné, quand il a vaincu Goliath et qu'il a servi Saül, Saül était contre lui. Mais David, serrant la parole de Dieu contre son cœur, qui a pris la décision d'honorer Dieu et qui posait toujours des actions pour honorer Dieu, il savait qu'on ne pouvait pas frapper loin de Dieu. On ne pouvait pas frapper celui que Dieu avait choisi. Et il y a aussi, l'apôtre Paul nous le dit, mais ce principe est aussi contenu dans l'Ancien Testament, qu'on doit honorer les autorités que Dieu a établies. Donc, David avait appris à faire confiance à Dieu et d'obéir à Dieu, même si son âme pouvait lui dire autre chose. Et à un moment donné, il pouvait tuer le roi Saül, mais il ne l'a pas tué. Il dit non, je ne toucherai pas loin de Dieu. Et c'était à tel point qu'il appréciait, il honorait tellement Dieu, il avait pris tellement cette décision qu'au moment de toucher, parce que comme Saül était contre lui, à un moment donné, Saül est venu dans une grotte, David avait l'occasion de le tuer, mais David a juste pris un bout de son manteau, il l'a coupé. Et bref, en faisant ça, il a tremblé. Parce que vous savez, quand vous prenez une décision, il y a des émotions qui vont naître par la suite. Comme il avait pris cette décision de servir Dieu, Dieu même en lui le cadenassait, l'empêchait de faire des choses qu'il ne glorifiait pas. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, tu peux prendre une décision importante pour toi. Moi, j'avais pris la décision que je vais faire un grand pas spirituellement. Si tu peux prendre cette décision. Et quand tu prends cette décision, c'est comme si tout ton corps, toute ta personne, mais en fait c'est le Saint-Esprit au travers de toi, t'empêchait de faire tout ce qui ne le glorifiait pas. Quand tu veux être un peu plus, quand tu veux te laisser aller à la paresse, c'est comme s'il y a une force en toi qui dit, hey, tu fais quoi? Tu as pris la décision, non, de faire un grand pas. Et tu poses des actions maintenant qui vont t'aider à avancer avec Dieu. David avait pris cette décision. Et il posait des actions qui témoignaient de son amour pour Dieu. Et à force de poser des actions, c'est devenu une habitude. Quand ça devient une habitude, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'efforts. Par exemple, tu es quelqu'un d'orgueilleux. Mais la Bible nous dit qu'on doit chercher l'humilité. L'humilité, c'est apprendre à se mettre en dessus des autres. Considérer que les autres sont au-dessus de soi. Avoir une juste valeur des autres et de soi. Donc j'apprends à être humble. Quand je sens qu'une pensée me pousse à prends le micro, va montrer ce que tu sais. Je dis non, là c'est l'orgueil. Je prends l'habitude de dire que non, je vais rester dans mon calme, dans mon coin. Et si on me demande, si on me laisse la parole, je vais pouvoir dire ce que j'ai à cœur. Jésus pouvait le dire comme ceci, lorsque tu vas dans une fête, ne va pas devant en disant, hey, mettez-moi une place ici. Non, 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 reste en arrière et tu verras que l'ordonnanceur, celui qui a préparé la fête, va venir vers toi te dire, va devant. Et plus je pratique cette habitude, cette attitude, au fur et à mesure, ça devient un caractère. Ça devient comme quelque chose d'automatique, d'évident. Et au fur et à mesure, cela façonne ma destinée. Donc ça façonne mon caractère et je rentre pleinement dans ma destinée. Parce que ce que je suis plaît véritablement au Seigneur. Et David, c'est ce qu'il avait fait. Il avait pris une décision, il a posé des actions, c'est devenu des habitudes, ça devenu un caractère maintenant, et maintenant il est rentré dans sa destinée. Donc je reviens en Samuel 17, face à Goliath, tout le monde avait peur, mais David avait pris une décision. Moi, je glorifierai le Seigneur. Et quand Goliath a insulté, il dit, mais quel est cet incirconcis, qui insulte Dieu? Alors il a décidé d'affronter Goliath. Goliath s'est moqué de lui.
mais qu'est-ce que tu viens avec ces pierres-là? Est-ce que je suis un chien pour que tu m'envoies des pierres? Il a dit, toi tu viens avec le glaive, toi tu viens avec tes boucliers, toi tu viens avec ta force, mais moi c'est au nom de l'Éternel que je viens. David était confiant, il avait réussi à avoir un caractère conquérant. Et encore une fois, David avait commencé avec des insultes, on ne l'aimait pas, mais il avait bâti un caractère avec Dieu. Et il est rentré dans sa destinée, il a renversé Goliath. Alléluia. Enfin, il a renversé Goliath. C'est Dieu qui a renversé Goliath. Parce que la Bible nous dit qu'il lança la pierre. Et quand on lance une pierre, vous savez qu'avec la force, comment dire, la force, non, c'est pas l'aérodynamique, c'est la force cinétique, je crois, je ne sais plus. C'est ça? Cinétique. Ah, on se souvient encore de certaines notions de physique. C'est-à-dire que quand je lance une pierre, donc forcément, la personne va tomber vers l'arrière. Mais Goliath est tombé vers l'avant. C'est-à-dire que c'est le doigt de Dieu qui l'a fait tomber. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Dieu a renversé Goliath pour David. Et David est rentré dans sa destinée. Et ça, c'est dû au fait qu'il avait ce caractère conquérant. Alors, bien aimé, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, nous pouvons changer l'état de notre cœur. Nous pouvons changer notre caractère en acceptant la parole, décidons de pratiquer la parole. Et la pratique de la parole va faire en sorte de devenir une habitude. Cette habitude va naître un caractère et nous allons rentrer dans notre destinée. Alors, la résolution que tu dois prendre, et c'est le troisième point. Donc, le premier point, c'était comprendre et saisir que tu dois pratiquer tous les jours la personne que tu veux être. Le deuxième point était la transformation du cœur est un processus. Comme nous l'avons vu, ça parle d'une parole, une pensée, une décision. Non, une pensée, c'est des émotions, une décision, des actions, habitudes, caractère et destinée. Ça, c'est le processus. Et la troisième chose, bien aimé, que tu dois décider aujourd'hui, comme les sportifs, suis un programme. Parce que quand on va, j'aime bien le sport en ce moment, quand tu vas à la salle de sport, pour que ce soit efficace, il faut que tu suives un programme. C'est-à-dire que tu sais chaque jour ce que tu dois faire afin qu'au fur et à mesure que ta santé va mieux, que ton corps soit plus athlétique et que tu puisses avoir maintenant être vraiment, que le corps puisse être vraiment en bonne santé. Il y a un programme qu'il faut suivre. Et l'apôtre Paul nous disait qu'effectivement qu'il faut faire un programme. Donc en 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27, dans la version Sommer, 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27, il dit « Or tout cela je le fais pour la cause de l'évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'évangile. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Il dit « Courez comme lui de manière à gagner. » Verset 25, « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. » J'ai bien dit une discipline sévère. Dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Ça, c'est la version Sommer qui dit ça. Il dit, c'est pourquoi je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Il dit non, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. C'est-à-dire qu'il avait décidé de faire preuve de discipline. Donc le régime que tu dois faire, bien-aimé, le programme que tu dois suivre, c'est regarde ta vie, examine ta vie, qu'est-ce qui ne glorifie pas le Seigneur? Et décide, par la grâce de Dieu, que le caractère de Dieu, les principes de Dieu, ce que la parole de Dieu annonce, c'est cela que tu vas mettre en pratique. Alléluia. Et l'apôtre Ivan Castanou avait raconté une fois dans ses débuts avec le Seigneur comment il a instauré l'habitude de rendre grâce à Dieu avant de manger. Il a dit ceci: à chaque fois qu'il oubliait de prier avant de manger, il s'imposait un jour de jeûne. J'entends quelqu'un dire, pasteur, sans effet. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois qu'il priait,
Et une fois qu'il allait manger et qu'il avait oublié de prier, donc il disait, la conséquence, ce sera un jour de jeûne derrière. Je crois que si tu fais ça 2-3 fois, tu vas finir par prier à chaque fois avant de manger. Mais c'est une discipline bien aimée. Ça n'a l'air de rien, on est en train d'en rigoler, mais regardez ce que Dieu a fait de lui. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, il s'impose une discipline. Donc imagine toi et moi, si on s'imposait le même type de discipline, pour dire qu'avant que je prenne un café, il faut que j'ai lu ma parole, la parole. Avant que je fasse telle ou telle chose, il faut d'abord que j'ai parlé au Seigneur. À telle heure, je vais me coucher afin de pouvoir prier. Chaque mois, je vais prendre un temps avec le Seigneur. Je m'impose cette discipline. Et on a dit une discipline sévère, c'est-à-dire un programme drastique pour atteindre mes objectifs. Alléluia. Ça n'a l'air de rien, bien aimé, mais toi et moi, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit travailler à la transformation de notre cœur. J'ai envie que ta vie change. J'ai envie que ma vie change. Donc, on doit s'imposer ces disciplines. On suit un programme de méditation. Et il y a plusieurs applications qui nous donnent des programmes de lecture. Et une fois, j'avais aussi eu un entretien avec une soeur qui m'a dit, pasteur, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les programmes de lecture de telle ou telle application. Ça lui a permis de voir vraiment ce que Dieu disait dans tel domaine. Et de cela, elle a mis en application ce que Dieu lui a dit. Et rappelle-toi, mise en application, c'est-à-dire j'ai posé des actions sont devenues des habitudes, un caractère s'est installé et elle rentre dans sa destinée. Amen. C'est le programme pour toi et moi, c'est le programme pour nous tous. Ah oui, est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur parce qu'il a pour nous un programme certain, un chemin certain et une destination qui sera glorieuse dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors bien aimé, n'oublie jamais ces 3 choses que nous avons dites aujourd'hui pour participer, pour contribuer à la transformation de ton cœur. Première chose, n'oublie pas que tu dois pratiquer la personne que tu veux devenir. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, mets en pratique la parole de Dieu. Décide et comprends que c'est un processus de transformation. Donc veille en tout premier lieu aux paroles que tu entends, aux paroles que tu te dis. Et après on a dit troisièmement, comme on a dit, suis un programme drastique. Dans le sport, ça fonctionne. En suivant un programme, tu vois des bons progrès. De la même manière, dans ta vie de tous les jours, en suivant le programme de Dieu de transformation du Seigneur, tu vas être transformé par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, au travers de ses serviteurs, nous permet d'avoir le programme. Puisque parfois, nous, si c'était nous, on n'aurait pas forcément médité sur le cœur. Mais Dieu a inspiré à son serviteur le fait de la thématique du cœur. On l'a suivi aussi dans le mot du pasteur. Parce qu'on suit ce que Dieu donne à son serviteur. Comme il est écrit, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et en suivant ce que Dieu avait prévu pour nous, regarde là où on est. Regarde comment Dieu nous a gardés. Regarde comment pendant ces 3 ans, alors que le monde était dans le chaos, comme depuis 2019 je parle, parce que la pandémie a commencé après 2019. Mais Dieu nous avait déjà préparés et Dieu nous a gardés pendant tout ce temps. Gloire soit Dieu à son Saint-Nom. Amen. Oh bien-aimé, je vois le meilleur pour toi en ce mois de décembre. J'ai dit, je vois le meilleur pour toi dans ce mois de décembre. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, avant qu'on puisse prier, je vais donner l'opportunité, comme d'habitude, de donner l'occasion à quelqu'un de se tourner vers Jésus. Tu entends ce message en rediffusion ou en direct. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire que les paroles que tu as pu entendre depuis ton enfance, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Mais il a un avenir, il a un projet certain pour ta vie. Et aujourd'hui, en l'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur, tu peux voir vraiment ta destinée être orientée pour les meilleurs. Alors je t'invite ce matin à dire cette prière avec moi, parce qu'on doit croire dans son cœur et le confesser de sa bouche. Dis simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Et je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Alors transforme-moi. Que je sois
un véritable disciple. Et merci, car aujourd'hui, tu effaces tous mes péchés et tu me donnes un nouveau ou un nouvel avenir. Amen. Amen. Vous avez fait, excusez-moi, vous avez fait cette prière, elle n'a l'air de rien, mais elle transforme votre vie pour le meilleur. Et je vais vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui se tournent vers toi aujourd'hui. Merci parce qu'elles sont désireuses d'avancer avec toi. Alors Père, accorde-leur ta grâce, Seigneur, ta capacité, afin qu'elles puissent marcher sur le chemin que tu as prévu pour eux. Et je sais que quand ces personnes ont fait la prière, tu es venu vivre en eux et tu vas marcher avec eux. Alors conduis-les, guide-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc pour les personnes qui ont fait, excusez-moi, pour les personnes qui ont fait la prière du salut, la prière que vous venez de faire, ça s'appelle la prière du salut. Envoyez le mot salut dans le numéro, au numéro qui s'affiche et nous allons prendre contact avec vous. Amen, amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps. Alléluia. Amen, 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 amen. On va juste rendre grâce à Dieu vraiment pour lui demander que dans cette saison qu'il nous emmène plus loin. On va chanter le chant « Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire ». On va rendre grâce à Dieu. Alors, bien-aimés, prenons la décision que dans ce mois de décembre, que nous allons vivre l'extraordinaire divin. Que pendant ce mois de décembre, on va le rencontrer dans une dimension nouvelle. Ah oui, Seigneur, notre Dieu. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Dis-lui. Non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Seigneur, je t'en prie, je le proclame que je ne suis pas satisfait. Tu peux te glorifier encore plus. Tu peux te révéler encore ordinaire. Tu peux me faire découvrir plus de toi. Je peux expérimenter plus de ta personne. Seigneur. Alors, papa, je lui ai dit, je ne suis pas, non, 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 non. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux vivre plus avec toi. Je ne suis point satisfait. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Disons, oh, 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 oh oui, oh oui. C'est ma supplication. C'est l'expression de notre désir. C'est ce que nous voulons plus profond de nous. C'est ce que nous voulons vivre, oh notre Dieu. Vivre ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous. Alors que ce mois de décembre, Seigneur, que tu puisses nous visiter. Que ce mois de décembre soit l'occasion que nous puissions t'expérimenter. Que ce soit l'occasion de la transformation véritable de notre cœur. Que nous puissions recevoir plus de toi et vivre plus de toi. Merci, merci, merci Yahweh pour tout ce que tu fais et accomplis au milieu de nous. Car tu as dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors que ce dernier mois soit, Seigneur Père, l'aboutissement de cette année. Toutes ces prières cumulées vont provoquer un miracle, Seigneur. Toutes ces prières, ces temps de prières, Seigneur, cumulés, vont amener la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie et dans celle de mon frère. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh oui, Seigneur. Seigneur, je prie véritablement ce midi. Toi qui
entends les prières de tes enfants. Et toi qui nous as dit, Seigneur, révélant à tes disciples, Seigneur, les principes du royaume, les secrets du royaume, tu dis que si 2 personnes peuvent s'accorder sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée dans les cieux, elle se manifestera sur la terre. Alors Seigneur, nous sommes mis d'accord, mon frère et ma soeur, pour dire, Seigneur, que ce mois soit un mois de visitation, soit un mois de manifestation de ta gloire. Alors c'est ce que nous allons voir et ce que nous allons expérimenter dans tout ce mois de décembre. Nous te recommandons les jours du mois de décembre. Et nous proclamons, comme nous l'avons dit, Seigneur Père, en début d'année, que le mois de décembre soit un mois d'action de grâce, Seigneur Père. Alors que chaque jour, Seigneur, que nous ayons des motifs de te rendre gloire, de te rendre grâce. Et nous savons qu'en faisant cela, ce que tu as commencé cette année, tu le termineras dans le nom de Jésus. Ce que tu as initié, tu l'amèneras à son plein accomplissement. Et ce qui a déjà été fait sera multiplié dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions pour ce moment. Nous avons scellé, cadenassé le mois de décembre. Le diable ne peut plus avoir l'emprise sur ce mois de décembre. Nous l'avons cadenassé et nous verrons ta gloire se manifester. Père, nous te remercions pour toutes choses. Nous t'avons ainsi prié et nous disons un bon Amen, 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 Amen. Waouh, gloire soit rendue à son saint nom. Donc on bénit Dieu, que le Seigneur vous bénisse.